Alors, comment prévenir le risque carieux? Les pathologies carieuses sont des déminéralisations des tissus durs des dents, émail, dentine, par des bactéries cariogènes. Ces bactéries font partie de la flore présente en bouche. Mais cette flore va être plus ou moins modulée par différents éléments pour être active. Déjà, le temps de présence. Les plaques bactériennes vont être inactivées par une désorganisation mécanique et elles vont se réorganiser à peu près en une douzaine d'heures pour devenir actives et produire ces acides qui vont déminéraliser les surfaces dentaires. Le deuxième point, ces bactéries, pour pouvoir être actives, ont besoin de glucides. Donc l'alimentation va jouer un rôle important effectivement dans le développement de cette plaque bactérienne. Et il est possible de pouvoir avoir aussi une action sur la surface des dents en les renforçant par des agents de modulation. Actuellement, l'agent de modulation qui va permettre de renforcer la dent face à l'acidité est le fluor. Le fluor a d'ailleurs un double rôle. Il va permettre de renforcer l'émail face à l'acidité, mais aussi de réparer des micro-lésions. Les pathologies carieuses sont des pathologies qui peuvent concerner à tout âge. Tout au long de la vie, effectivement, à partir du moment où il y a une présence de dents, on peut avoir un risque de pathologie carieuse. Parmi les différents facteurs de risque, nous allons avoir l'anatomie des dents qui va rentrer en ligne de compte. Si on a des dents particulièrement infractueuses, cela va créer des niches bactériennes. Il est possible d'avoir des actes de prévention, par exemple sur les molaires, les scellements de sillon. Il y a aussi le positionnement dentaire qui va jouer un rôle. Si on a des désalignements des dents, l'hygiène pourra être plus compliquée et favoriser l'accumulation de plaques bactériennes. Il y a aussi un rôle dans l'alimentation, notamment un grignotage. Une alimentation riche en glucides va favoriser une flore cariogène et son développement actif. L'évolution du risque carieux au cours de la vie va être dépendant éventuellement de pathologies, de handicaps, de rythmes de vie qui vont être modifiés et vont pouvoir donc impacter sur un patient par exemple qui n'a jamais eu de carie. On pourra tout à coup avoir un rythme de vie qui est modifié, l'équilibre ne rompt plus et on va se retrouver avec des pathologies carieuses. Il est important aussi de comprendre que les pathologies carieuses sont un signal d'alarme de déséquilibre de vie au quotidien. Car généralement, l'origine des pathologies carieuses avec une forte composante alimentaire vont être les prémices de futures pathologies chroniques, comme le diabète, des maladies cardiovasculaires. La première des choses, ça va être l'hygiène. Hygiène alimentaire, hygiène orale. Au niveau de l'hygiène alimentaire, il va être très important d'avoir une alimentation structurée avec un rythme alimentaire permettant d'avoir la bouche au repos de longues périodes. En effet, s'il y a une présence alimentaire tout au long de la journée, on va avoir un contexte acide qui va favoriser une déminéralisation des dents et au fur et à mesure de quelques semaines, des lésions carieuses. Il va être donc important de pouvoir organiser son rythme alimentaire autour de 3 à 4 prises alimentaires par jour. Il faut savoir qu'un café sucré, c'est comme un repas. Au niveau de la composante alimentaire, il va être nécessaire de pouvoir orienter son alimentation vers des aliments riches en fibres qui ont aussi une certaine mâche pour pouvoir favoriser un auto-nettoyage des surfaces dentaires. Et par contre, il faut diminuer les quantités de glucides dans les rations alimentaires, notamment entre les repas, on doit surtout ne pas consommer de glucides. Et la boisson du quotidien, c'est l'eau. D'un point de vue général, au niveau de l'hygiène orale, il va être nécessaire d'avoir une hygiène biquotidienne car le développement bactérien est à peu près de 12 heures. Cette hygiène buccale doit être complète, donc c'est bien sûr un brossage des dents mais des gencives aussi. Et il faut bien sûr nettoyer dans les espaces interdentaires où la brosse à dents ne passe pas. Il va être donc important d'utiliser des outils adaptés pour le nettoyage interdentaire, comme le fil ou les brossettes interdentaires. En cours de journée, après une prise alimentaire riche en glucides, il va être conseillé de boire un verre d'eau pour se rincer la bouche. Il est aussi possible de pouvoir mâcher un chewing-gum sans sucre qui va activer un mécanisme naturel de protection en générant une salive riche en minéraux qui va venir neutraliser l'acide et reminéraliser les surfaces dentaires. Pour pouvoir évaluer aussi son hygiène orale et ses pratiques, il peut être important de conseiller aux patients l'utilisation de temps en temps d'un révélateur de plaque. Ce révélateur de plaque va colorer la plaque dentaire. On va réaliser l'hygiène quotidienne habituelle et on va regarder les zones éventuellement où il reste une coloration. Ça va être des zones qui ont été oubliées, ça va permettre aussi d'avoir un rôle d'éducation et le révélateur de plaque peut être utilisé à tout âge. Dans le cadre de la modulation carieux, il y a un agent médicamenteux qui est très intéressant et qui est vraiment une des premières recommandations dans l'OMS, dans la prévention des maladies carieuses, c'est l'usage d'un dentifrice au fluor. L'avantage des fluorures dans les dentifrices, il va y avoir une action de prévention, mais aussi une action qui va stabiliser des surfaces qui auront été érodées par l'acidité bactérienne. L'usage du dentifrice fluoré va être adapté en fonction de l'âge, on va retrouver différentes concentrations.
il y a eu des évolutions, notamment scientifiques, qui ont été retranscrites par l'OMS récemment. Un dentifrice fluoré, on commence l'usage dès la première dent, et ce, tout au long de la vie. Au niveau des enfants de moins de 6 ans, il va être important d'utiliser un dentifrice à 1000 ppm. Pas en dessous, car en dessous, nous n'avons pas l'action préventive. Cette recommandation est importante à diffuser auprès des familles. Il y a par contre une modulation à apporter par rapport à la quantité de dentifrice. Avant que l'enfant sache recracher, donc 3 ans à peu près, on va juste mettre une trace de dentifrice qui va être utilisée lors du brossage. L'enfant n'a pas besoin de cracher à ce moment-là, on aura mis une quantité de dentifrice qui va rester, qui va agir après le brossage. À partir de 3 ans où l'enfant s'est recraché, on va mettre un petit poids de dentifrice. Ce dentifrice, après, sera recraché par l'enfant, mais pas rincé. Il est important de laisser un film agir sur les dents. À partir de 6 ans et tout au long de la vie, après, la recommandation pour un risque carieux standard est d'utiliser un dentifrice autour de 1500 ppm de fluor. Ces recommandations sont à moduler en fonction du profil carieux à haut risque, où il y aura peut-être chez les enfants une augmentation de la quantité de dentifrice ou du dosage, comme chez l'adulte. Le dernier point qui va être important, c'est aussi un suivi professionnel tout au long de la vie à initier dès l'âge de 1 an. Ce suivi professionnel va être important pour pouvoir prévenir, avec notamment des conseils, une adaptation aussi aux besoins du patient individuel, réaliser des actes de prévention si nécessaire et aussi dépister et intervenir le plus tôt possible en cas de pathologie. Ce suivi professionnel doit être tout au long de la vie, au moins une fois par an. Pour plus d'informations, vous retrouverez en description différentes ressources.